On est le dimanche 26... Je vous mets le feu quand même. 26 février. Je voulais me mettre juste devant le feu pour filmer, mais on m'a volé la place. Voilà, donc, eh bien, je reviens un peu plus loin du feu. J'espère que vous allez bien avec le contexte actuel, franchement compliqué. Je sais pas trop si on n'est pas un peu lumineux avec la baie vitrée qui est à droite, il y a du soleil. Mais il fait froid, donc on peut faire des feux de cheminée, ça c'est trop cool. Je me maquillais ce matin pour filmer la fin de mon podcast Tricot Journal Créatif, et je me suis dit que ce serait cool de revenir vers vous parler de 2-3 trucs. Déjà, je vous avais dit que je vous montrerais mon Birds of a Feather. Il est fini. Bon, il n'est pas bloqué, hein. Je vais le faire juste après. Et je me suis dit que ce serait cool de revenir aussi vous parler de quelques produits du coup que j'ai utilisés dernièrement qui méritent un retour. Déjà, j'ai mis du mascara ce matin et j'ai terminé là juste il y a quelques jours, semaines. On est un petit peu bas, non? Attendez, tac. Voilà, j'ai fini le mascara de chez Avril que j'avais depuis hyper longtemps. J'ai remis plusieurs fois. Ouais, ça va toi? Tranquille. Ok, tranquille. J'ai fini, donc j'ai remis plusieurs fois du sérum Phi à l'intérieur. Alors avant, je mettais de l'huile de ricin et depuis qu'une copine m'a recommandé de mettre du sérum Phi à la place de l'huile de ricin pour faire durer un peu plus longtemps le mascara quand il arrive en fin de vie, je trouve ça bien mieux. Sauf que là, on est arrivé à un stade de non-retour où c'était plus possible, donc j'ai fini. Et j'ai sorti celui-ci que j'avais dans mes placards. Je pense clairement qu'il vient de chez Mademoiselle Bio. C'est le mascara volume de chez Dr. Oshka. Ça fait quelques fois que je l'utilise et je suis pas super convaincue. La brosse, elle est comme ça. C'est une brosse, c'est pas du silicone, du coup c'est des poils. Et je sais pas, je suis pas super convaincue pour l'instant. Je le trouve assez liquide. Alors je sais que ça vient au fur et à mesure du temps, plus le mascara vieillit, moins il est liquide, tout ça. Mais surtout, je trouve qu'il est dur à travailler dans le sens où il fait très vite des paquets. Très vite, j'ai les cils qui se collent ensemble et j'ai l'impression d'être comme ça pour vous parler. Et il met beaucoup de temps à sécher, ce qui fait que des fois je cligne des yeux comme ça et paf, j'ai l'impression sur les joues alors que, enfin sous les yeux, ça fait un bout de temps que je l'ai appliqué quoi. Donc je suis pas convaincue parce que je trouve ouais, il est un peu trop liquide, il fait trop de paquets et il met trop de temps à sécher. Donc à voir s'il vieillit bien, mais pour l'instant bof bof. Autant le Avril, je pouvais repasser 2-3 couches, ça faisait pas de pattes d'araignée machin. Là clairement au bout d'un passage, j'ai déjà des cils qui se collent et plus on essaye de passer pour les décoller, plus ça les ensemble. Donc pas terrible. Sinon, j'ai essayé pour la première fois cette crème de soins réparation dont je vous ai parlé. Donc c'est le nouveau petit sérum de chez Mademoiselle Bio, le sérum de soins de protection à la kératine végétale pour les cheveux à frisottis, cire de jojoba et tournesol, l'huile d'abyssine et l'huile de brocoli. Donc c'est conseillé d'appliquer sur cheveux humides ou secs. Et je l'ai utilisé une fois sur cheveux secs. Alors j'étais surprise, c'est qu'en fait, donc c'est un sérum protéiné. Je m'attendais, je sais pas pourquoi, à quelque chose de liquide comme le sérum 100% pur que j'ai pris chez So Natural Beauty, je vous avais montré. Et en fait, c'est une crème. C'est une crème... Alors déjà, le packaging, je trouve, il est assez dur pour faire sortir la crème. Et elle est pas hyper épaisse, mais elle est pas super fluide non plus. Et je trouve que du coup, c'est assez dur de la faire sortir dans ce sens-là. Le flacon, il est dur, il faut secouer. Enfin, c'est peut-être pas le flaconnage idéal pour une crème un peu dense comme ça. Alors, elle est dense, mais elle est pas riche. Donc, je pense qu'elle peut convenir à beaucoup de types de cheveux. Je l'ai utilisée qu'une fois, j'ai bien aimé. Après, j'ai utilisé qu'une fois. Mais pour l'instant, ce qui me déplaît, c'est le packaging. C'est pas con du tout d'avoir mis un truc comme ça, sauf que pour mettre un truc comme ça, il faut un produit plus liquide et surtout un flacon moins dur. Là, franchement, quelqu'un qui a des problèmes de douleur dans les mains, il peut pas s'en servir, quoi. Mais le produit est bien, donc ne pas s'arrêter au packaging. Et autre chose, j'avais emmené cette petite huile que je n'utilisais plus parce que j'en ai trop et que j'avais oublié. C'est la Natural Hair Oil de chez Madou. Donc c'est la marque qui me l'avait envoyé, c'est à base de cire d'abeille belge, je crois, ça vient de Belgique, ouais. C'est ça, il y a de l'huile d'argan et de la cire d'abeille et Brassica olecea, je ne sais plus ce que c'est, mais enfin voilà. Et je pensais, jusqu'à présent, que c'était un bain d'huile. Un bain d'huile, une huile à appliquer en bain d'huile. Et du coup, je trouvais que 30 ml, c'était quand même peu.
Sauf que du coup, en regardant la texture du produit, en regardant la compo, il y a de isoamylauréate, je crois que c'est une huile estérifiée, donc qui vise à rendre le produit plus fluide et plus pénétrant dans les cheveux. Il y a du isoamyl cocoate, je crois que c'est la même chose. Et il y a de l'huile de tournesol, je vous ai pas dit, en fin de compo. Et bien je me suis dit qu'en fait, c'était pas du tout une huile pour bain d'huile, mais une huile pour sérum huileux, pour sceller l'hydratation, après le lavage, entre deux shampoings, tout ça. Et donc, je l'ai utilisé à cet effet cette semaine, et j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que le rendu était très sympa, que vraiment, ça poissait pas les cheveux, ça les graissait pas, et que ma foi, c'était vachement bien. Donc, je sais pas pourquoi j'étais convaincue que c'était un bain d'huile avant, mais vachement bien. Voilà. Bien, oh, le chat est parti, donc je vais récupérer ma place. Ce que je vais faire là maintenant, c'est que je vais aller laver mon châle pour le bloquer. Je pense que je vais essayer de vous filmer un peu ça si j'y pense. Alors, si vous regardez toutes mes vidéos, est-ce que vous préférez que ce genre de rush, donc de lavage-blocage de châle par exemple, ça figure dans le vlog ou dans le podcast Journal Créatif? Parce que généralement, je mets pas d'image incruste comme ça dans le journal créatif, mais je pourrais. Mais en même temps, si je filme ça, ça fait du contenu pour le vlog. Je ne sais pas, dites-moi. Bon allez, je vous laisse, bon dimanche. Hello, j'espère que vous allez bien. Oh là là, j'ai un legging. Alors, je comprends pas. On est mardi 1er mars et je suis devant le feu de cheminée, mais c'est beaucoup trop agréable. Et c'est la dernière fois de cet hiver, je pense, puisque la fin de la semaine, il fait moins froid. Et après, il refait froid, mais je serai plus là pour en profiter. Donc pour moi, je pense que c'est la dernière fois. Oui, je vous disais, j'ai un legging, et j'ai un truc de fou quand même. C'est-à-dire que j'achète des leggings, vous savez, chez Kiabi, là, des trucs classiques pour traîner. Et ils finissent tous avec des trous. Mais des trous genre dans des endroits what the fuck, sur la jambe, là, j'en ai sur la cuisse. J'ai au moins 4 trous, mais je comprends pas. Je comprends pas. Au début, je me suis dit, c'est la machine à laver. C'est pas les mythes. Enfin, je veux dire, il y a que mes leggings qui sont trucs comme ça. Non, des fois, j'ai des accros en plein milieu des t-shirts comme ça. Mais c'est pas... Enfin, je veux dire, c'est pas tout le temps. C'est pas... Si c'était des mythes, elles s'attaqueraient à tout. Je me dis, c'est les chats, peut-être. Ouais, des fois, les chats... Je comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi mes leggings finissent avec plein de trous comme ça m'agace. Ça me fait la même chose sur mes pyjamas. Mais pas nécessairement sur tous mes t-shirts. Vous voyez, celui-là, ça fait un paquet de temps que je l'ai, que je le lave, et il a 0 trou. Mais mes pyjamas, mes leggings, c'est une catastrophe. Est-ce que ça vous fait ça, vous aussi? Je sais pas si je peux vous montrer. Attendez. Je vais essayer de vous montrer le genre de trou. Voilà. Des trous comme ça, j'en ai. Je me retrouve avec des trous partout. Je me retrouve à jeter des leggings hyper souvent, parce qu'il y a trop de trous pour que ce soit portable, et pour que ce soit rafistolable de manière... De manière convenable, je vous retrouve en mode Pocahontas avec mon châle Birds of a Feather autour du cou. Oh, mon Dieu, que je l'aime. Je me suis lavé les cheveux hier soir. J'ai fait quoi? J'ai juste fait un lavage avec le Nopou de chez Alepia, à l'huile de Nigel, que j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai utilisé l'après-shampoing de chez Siam, que j'avais acheté chez So Natural Beauty, mais je crois que vous pouvez plus les trouver en ce moment parce que la marque est en train de reformuler pour améliorer la compo. Et donc, ils ne sont plus dispo. Moi, ça fait 1 an et demi que je l'ai, quelque chose comme ça. Et après, j'ai appliqué des produits coiffants. Mais j'en ai mis trop ce matin. Mes longueurs, surtout, étaient poisseuses. Qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis un peu de gel d'aloe vera avec un peu du sérum 100% pur que j'aime beaucoup. Et j'ai mis un peu de lait à l'abricot de chez John Masters Organics parce qu'il faut que je finisse le tube qui est quand même très très bien entamé. Et j'ai mis un peu de la crème Mademoiselle Bio, vous savez, la nouvelle pour les pointes. Et en fait, c'était trop, tout ça, c'était trop, tous ensemble. Et du coup, ce matin, c'était encore poisseux. Alors, j'ai fait des tresses. Franchement, je ne fais jamais de tresses. Pourquoi? Regardez l'épaisseur des tresses. J'ai envie de pleurer quand je vois l'épaisseur de mes tresses. J'ai envie de pleurer quand je vois l'épaisseur de mes tresses. Il y a des nanas, elles ont des tresses 3 fois plus épaisses. Je suis jalouse. Voilà, quand je vois l'épaisseur de mes tresses, ouais, j'ai envie de pleurer. C'est pour ça que je fais jamais de tresses comme ça. Parce que, oui, il y a une fourche ici, ça ne va pas du tout. Ah non, c'était pas une fourche, c'était 2 cheveux, l'un à côté de l'autre. Bref, vous voyez l'épaisseur des tresses? Franchement, ça donne pas envie de pleurer de voir ça. Puis même à la base, quoi. À la base, j'ai pas les cheveux non plus...
Bref, c'est comme ça. C'est comme ça. En plus, j'ai un cheveu blond, je crois, par là. Enfin, bref. Bon, voilà. Bon, j'aime bien, c'est joli aussi. Et je remarque que ça a tendance à moins vite se barrer que quand je fais une seule tresse. Donc, je pense que je vais les garder au moins 2 jours jusqu'à ce que ce soit complètement destroy. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? J'ai encore mis mon fameux mascara Dr. Ushka qui ne tient pas la route. J'ai fini mes chaussettes lundi texture dont je vous parle dans le podcast tricot. Et j'en suis fan, elles sont très jolies je trouve, j'aime beaucoup. Et c'est ma 4e paire pour ma boîte de bas 2022. Pour celles qui ne connaissent pas le principe de la boîte de bas, tout simplement ça consiste à tricoter autant de paires de chaussettes que l'on veut dans l'année. Alors dans l'idée c'est 12, mais on peut en faire 5, 12, 24, enfin ce qu'on veut. On se les met dans une boîte, on les met pas du tout, on se les met dans une boîte tout au long de l'année et on s'offre la boîte à la fin de l'année. Donc c'est ce que j'ai décidé de faire puisque moi j'ai assez de chaussettes pour tenir encore toute l'année, pour tourner convenablement. Et je pense que c'est Pelle qui est à la porte. Et par contre les sockets je les mets pas parce que les sockets j'en ai besoin. Donc je les mets pas dans la boîte de bas. Mais là c'est ma 4e paire. Mon idée c'est d'en avoir au moins 12. Et si je peux monter à 18 paires, bah, je serai très contente. Voilà la 2e. Et j'ai commencé un châle à offrir à une amie. Avec de la jolie dentelle comme ça. Si je vous le montre à l'endroit, ce sera mieux. Voilà. De là, je sais pas où est-ce que... Ah ouais, comme ça. De la jolie dentelle. Voilà. Hop. Bon, c'est le tout début, hein, mais je trouve ça très joli. Donc, je suis toujours happy de faire du tricot. Et je ne vous avais pas montré... Alors, je suis désolée pour ceux qui n'aiment pas le tricot, mais voir des beautés, c'est toujours agréable. Je ne vous avais pas montré, j'ai passé une commande chez The Woolly Skein et je me suis fait plaisir avec de la laine à chaussettes et pas que. J'ai commandé de la laine, les 2 font la paire, j'en avais déjà acheté, j'aime beaucoup. C'est en fait The Woolly Skein, c'est des duos comme ça et le nom de ces duos c'est des couples célèbres, donc il y a Harlequin et Colombine, Bonnie and Clyde, machin et trucs. Et là moi j'ai pris Cersei et Jaime, alors honte à moi je ne sais pas qui c'est. Voilà, ce coloris est très beau. J'aime vraiment beaucoup, c'est magnifique. J'ai pris le coloris César et Rosalie. Là on est sur un... Alors là on était sur une sorte de pêche grisée avec un contrastant marron. Et là on est sur un rose violine avec un contrastant... Alors je n'arrive pas à savoir si c'est noir ou bleu marine, je pense que c'est noir. C'est très joli. Et je crois que je voulais prendre aussi Harlequin et Colombine, mais il n'y en avait plus. Voilà. Donc voilà, j'ai commandé chez The Woolly Skein parce que j'avais un code promo, comme j'avais commandé la box de Noël. Je me suis pris un lot de mini aussi pour mettre en contrastant dans les chaussettes parce que c'est toujours très pratique. Et j'aime beaucoup sa laine, c'est de la high twist, vous voyez, elle est très retordue, ça se voit, c'est très agréable à tricoter et c'est encore plus solide dans les chaussettes. Par contre, c'est du 365 mètres pour 100 grammes, donc pas du 400 mètres pour 100 grammes comme d'habitude. Donc je sais pas trop comment je vais gérer les chevaux, parce qu'en fait il y a un écheveau de 100 grammes et un mini de 20 grammes. Et bah je sais pas, je ne sais pas ce que je vais faire. J'ai pris aussi 2 autres écheveaux dans le coloris, alors dans la gamme plutôt A Snake in My Sock, c'est la même base que les 2 autres à chaussettes. C'est 365 mètres pour 100 grammes en 80 mérino, 20% de nylon. J'ai pris le coloris Arbor, Island et Carnaval. Regardez-moi ces couleurs. Oh, ça va faire des chaussettes de malade. C'est trop beau. C'est trop beau. Et je me suis aussi attardée sur sa base Finger Crossed, qui est sa base que j'aime bien. En 100% mérino superwash, 400 mètres pour 100 grammes. Et j'ai craqué sur le coloris Bahamas. Oh là là. Alors regardez-moi ces couleurs. Regardez-moi ces couleurs. Le coloris Bahamas et le coloris Floride. Oh là là, c'est absolument canon. Angélique, elle a des coloris à chaque fois de malade. Voilà pour mes petits achats de laine. Je suis très contente et je sais que je vais avoir de la laine à mon anniversaire. Ce mois-ci, c'est mon anniversaire. Oui. Et sinon, bah, pour clore ce petit blabla, j'avais lancé un débat sur Insta hier sur... pensez-vous qu'en ces temps géopolitiques actuels, il soit décent, opportun, utile ou pas, de publier du contenu futile. J'avais vu passer quelques publications là-dessus, comme quoi c'était indécent, comme quoi on pouvait pas parler de maquillage alors que des gens étaient en train de mourir, tout ça. Il n'y a pas de bons ou de mauvais avis, c'était très intéressant vos retours, et ce qui ressort globalement, c'est qu'on a tous besoin de futilité pour se changer les idées et pour psychologiquement survivre.
Sur ce, je vais vous laisser, je vais profiter du feu et je vous dis à bientôt. Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, on est mercredi 9 mars et je suis assise par terre. On change pas une équipe qui gagne, écoutez ma foi. On est bien par terre, non? J'aime bien être assise par terre. Je suis souvent assise par terre à faire des trucs. Je vous retrouve. J'ai froid, vous excuserez le châle de grand-mère, mais il fait 18 dans mon appart. Je n'ai pas allumé le chauffage. J'essaye de faire attention au chauffage. Je suis au tout électrique, mais voilà, ça pique hein, les factures d'électricité l'hiver, et puis j'essaye de faire attention du coup financièrement, écologiquement, et avec la situation géopolitique actuelle, il est plus que raisonnable aussi de penser à tout le monde et de faire attention à son énergie. Donc ce matin il fait 18 dans mon appart, mais je sais que là il y a du soleil, cet après-midi ça va chauffer à 19-20. Enfin, il fait 18 dans mon salon cuisine, il fait 17 dans le reste de l'appart qui n'est... J'ai un appart en longueur exposé plein ouest. Et du coup, il y a quasiment jamais de soleil en fait, autre part que dans mon salon cuisine. Donc ça monte difficilement, mais là, cet après-midi, ça va chauffer. Enfin, voilà. Bref, je vous retrouve mal coiffée, mais c'est pas grave. Je voulais vous montrer, j'ai reçu 2 colis sympas. Donc je voulais vous les montrer parce que j'aime bien partager ça avec vous. Et après, je vous montrerai le nouveau projet en tricot que j'ai monté hier soir. Donc j'ai reçu cette petite chose de la part de Clémence et Vivien et je suis trop contente puisqu'ils m'ont proposé de recevoir leur nouveauté cheveux. Donc qu'est-ce que c'est que leur nouveauté cheveux? Alors nous avons un super bain d'huile avant shampoing parfum fleur d'été. Alors attendez, peut-être que j'ai un peu plus d'explications là-dedans. Non, bon, d'accord. Alors, il y a juste des explications sur le fait que c'est des produits et packs éco-conçus, qu'on est dans un circuit court, puisque fabrication, conditionnement et expédition dans notre laboratoire de production prélèvement, formulation saine et vegan. Alors, c'est une petite huile comme ça, un petit flacon d'huile de 50 ml. Et qu'est-ce qu'on a dedans? Mon Dieu, je sais pas si je vais réussir à lire. Alors, c'est un bain d'huile, hein, tout simplement. Donc, dedans, on a de l'huile d'argan, de l'huile de jojoba, de l'huile d'avocat, de l'huile de cartame, de l'huile d'abricot, de l'huile de sésame, de l'huile d'olive, de l'huile de soja, de l'huile de chanvre, de l'huile de ricin, et c'est tout. Et de l'huile de tournesol. Et voilà. Bah écoutez, ma foi, ça a l'air très chouette. Donc, je vais tester ça. Et je vous en reparle. Et ils ont sorti aussi, ça c'est le produit qui me plaisait le plus, un sérum pour les longueurs et pointes. Vous savez que moi j'adore les sérums cheveux pour les longueurs et pointes, que j'estime que c'est indispensable. Donc ça fait un sérum de plus à rajouter sur ma liste de sérums. C'est un peu dommage qu'il arrive juste après
ma vidéo sur mes leave-in favoris, parce que du coup, je pense qu'il va en faire partie, c'est sûr, les produits Clémence et Vivien, je les aime trop depuis des années, il n'y a pas de raison. Donc c'est un petit sérum comme ça, 30 ml. Et alors, dedans, qu'est-ce qu'on a? Là, il y a une boîte, l'autre, il n'y en a pas, je sais pas pourquoi une boîte et pas de boîte. Moi, j'estime que c'est pas indispensable une boîte. Alors, il y a de la vitamine F, ah c'est rigolo ça. La vitamine F, très riche en acides gras essentiels polyinsaturés, a un pouvoir démêlant et anti-casse. Celle qui est contenue dans notre formule est produite à partir de l'huile végétale de Cartam. Mais ça, c'est cool. Donc, visiblement, on a de l'huile végétale de jojoba de Cartam, de la vitamine F et du squalane végétal. Et des actifs pour faire briller, du cococaprilate et du propanédiol dicaprilate, si je ne me trompe pas. Ce sont des huiles estérifiées qui vont permettre au produit d'être plus fluide, tout ça. Et j'ai senti, donc parfum fleur d'été, et je l'ai ouvert pour sentir, et ça sent le monoeil. Ça sent trop bon. Ouais, ça sent le monoeil, ça sent trop bon. Pour les beaux jours là et l'été, ça va être incroyable. Donc j'ai vraiment très hâte de tester ça, de vous en reparler. Et dans la petite boîte, du coup c'était un petit coffret en collab avec Maline. Je ne connais pas, mais c'est un petit chouchou et j'aime beaucoup ce verre canard qui est très joli. Il y avait un petit papier dedans qui expliquait pour célébrer votre chevelure de manière éco-responsable, Clémence et Vivien s'associent à Maline pour vous offrir ce chouchou upcyclé. Maline est une marque de bain et de lingerie 100% made in France, éco-responsable et inclusive. Voilà, mais c'est bien trop chouette. Je suis super contente d'avoir reçu ça et j'ai trop hâte de tester. Et le deuxième colis que je voulais vous montrer est beaucoup plus gros et on va parler de produits ménagers. J'avais été contactée par la marque Everdrop qui est allemande pour recevoir des produits ménagers. Alors écoutez, ça fait un bout de temps, je m'en souviens plus trop, mais je crois que si j'ai accepté de recevoir, c'est parce que ça me plaisait et que j'avais été étudier les trucs sur le site et tout. Hein. Je n'accepte jamais rien comme ça. Mais j'ai été contactée par plusieurs trucs de produits ménagers, dont une marque qui proposait de la lessive sous forme de feuilles de papier ou quelque chose comme ça. Et finalement, ils m'ont jamais rien envoyé. Mais bon, bah voilà, tant pis pour eux. Là, j'ai accepté de recevoir, je crois, un kit de découverte, un truc comme ça. Et là, c'est de la lessive rechargeable, je sais plus ce qu'il y a dedans. Alors, j'ai deux grandes affiches qui m'expliquent... Alors, voilà, j'ai deux grandes affiches comme ça. Qui m'expliquent quoi? Qui m'expliquent en anglais, ça c'est dommage, mais bon. Comment ça se passe? C'est cool. Alors attendez, on va découvrir ensemble ce qu'il y a dans le package, je ne m'en souviens plus du tout. Mais je crois qu'ils m'avaient demandé ce que je voulais, j'avais dit que je voulais découvrir en fait, découvrir leurs produits. Donc on a un sachet, c'est quoi ça? C'est des pastilles pour le lave-vaisselle au citron vert. Donc ça c'est cool. Et qu'est-ce qu'on a dedans? Je sais pas où c'est écrit. Il y a beaucoup de choses écrites dans beaucoup de langues. Enfin, notamment en anglais, français, italien et allemand. Mais biodégradable, nanana. Naturellement sans emballage. Ingrédients sans microplastique. Biodégradable, sans phosphate et sans chlore. Agent de surface d'origine végétale. Bon écoutez, je sais plus ce qu'il y a dedans exactement, mais on va pas non plus y passer 3 heures. Ensuite, j'ai... c'est écrit en allemand, c'est rigolo. C'est la lessive, je crois, pour textiles sensibles. Attendez, je sais plus. J'ai fait allemand première langue, mais de là à... Français, nanana, non, ça on s'en fout. Composition 10-30% d'agents de blanchiment oxygénés, 5-15% d'agents de surface anionique et inférieur à 5% d'agents de surface non ionique, etc. Il y a les dosages d'instruction. Je crois que... Ou alors, attendez, il y avait un truc pour le blanc, la couleur, non, für Herzwasser. C'est saveur grapefruit, pamplemousse. Je sais plus, il faudrait que je regarde, je crois. Je crois qu'il y en a deux. Ah non, ça doit être pour le blanc. Soit c'est pour le blanc ou pour les textiles sensibles, je sais plus. Et dedans, j'ai aussi
ça doit être le blanc ou le sensible, je sais plus. Et ça, c'est pour la couleur. Voilà. Et il y a le dosage et tout, donc c'est trop trop bien. Et c'est pas tout, puisque dedans, j'ai aussi un flacon spécial salle de bain. Du coup, je dois avoir d'autres trucs. Attendez. Oh là là, il y a trop de trucs. Ça, c'est un flacon body wash. Donc, je suppose de gel douche. Je sais pas du tout ce qu'il y a dans ce colis. Ça, c'est un flacon pour les vitres. Alors, attendez. Ça, qu'est-ce que c'est? C'est encore un flacon. Ah, ils m'ont gâté, là. Un flacon en verre pour les mains. Encore un flacon pour la cuisine. Ça devient un peu indécent, là. Non, mais c'est pas fini, hein. Ah oui, c'est des trucs rechargeables. C'est très vrai. C'était ça qui était intéressant. Attendez. Ça, c'est quoi? Ça, c'est la cuillère en bois pour doser la lessive. Ça, c'est pour les vitres. Ah oui, c'est des pastilles. On en met une pastille dans le flacon pulvérisateur que je vous ai montré. Et ça fait une dose. Ça, c'est pour se laver les mains en poudre. Ça, c'est du gel douche, savon, je ne sais quoi, sodium cocosulfate. Ouais, c'est du gel douche. Solide, quoi. Ça, c'est la même chose pour les mains à base de sodium cocosulfate. Corps et visage, ça me dérange pas. Corps et mains, ça me dérange pas le cocosulfate. Et ça, c'est pour les mains aussi. Alors, ça, c'est saveur lavande. Et ça aussi. Bon, bah, il y en a deux. Ensuite, non, c'est pas fini. Attendez, je vois d'autres trucs encore. Ça, c'est encore du gel douche. Mais du coup, j'ai pas les trucs cuisine et je sais pas quoi, là. S'ils m'ont envoyé les sprays, mais que j'ai pas les produits pour aller dedans, c'est un petit peu dommage. Ça, ce sont les boîtes pour ranger les produits. Donc ça, c'est pour ranger les pastilles de la vaisselle. Ça, c'est pour ranger la lessive spéciale couleur. Et ça, c'est pour ranger la lessive universelle. Voilà, c'est ça, vous savez toute la réponse. Et il n'y a plus rien dans le colis. À part que du coup, j'ai le produit pour la cuisine et je sais pas quoi, mais j'ai pas de quoi tester. C'est très chelou. Enfin, du coup, si je fais bidon spray, là, c'est marqué salle de bain, vitre, cuisine. Ah non, il doit y avoir 3 pastilles différentes du coup. C'est marqué salle de bain, vitre, cuisine. Avec un slash à chaque fois. Donc ça doit être 3 pastilles pour tester dans les 3 trucs. Bon, écoutez, c'est fort intéressant comme concept. J'aime beaucoup. Attends, ça me gêne. J'aime beaucoup l'idée de pouvoir recharger avec des choses solides en poudre. Tout ça, c'est vraiment chouette. Et bah, écoutez, ma foi, je vais tester ça et voilà, c'est chouette. Bon allez, sur ce, je vous laisse, je vais ranger tous mes produits ménagers. Je vous avais dit que je vous montrerai mon nouveau projet tricot, je n'ai pas oublié, on est quand même pas mal d'heures plus tard. La luminosité est pourrie, vous n'avez pas la bonne couleur. Ouais, si, là, vous avez peut-être la bonne couleur. On est sur un violet, mais pas un violet trop chaud. Avec le soleil, j'ai l'impression que vous le voyez plus clair et plus chaud qu'il n'est. Mais voilà, c'est un gilet, donc c'est le Magnolia Chunky Cardigan de Camellia Vad. Donc c'est ce gilet qu'elle a fait assez court, moi je le ferai un peu plus long. Ça se démarre par le haut. Donc ça c'est le haut que vous voyez, les côtes en haut quoi, au cou. Et là vous verrez pas grand chose puisque de toute façon il y a beaucoup de mailles sur mes aiguilles. Je suis encore dans le yoke avant de séparer les manches. Enfin, bien plus haut que séparer les manches. Hein. J'ai encore beaucoup de rang à faire. Mais voilà ce que ça donne. Je le fais avec de la Bergerac de France Merino Alpaga que vous ne retrouverez pas, ne la cherchez pas. Elle n'existe plus. Je l'avais achetée en solde parce qu'ils arrêtaient la gamme. Et c'est d'une douceur incroyable, vraiment. Sauf que ça se tricote en 6. Ouais, c'est ça. Et ça a quand même tendance à me faire mal aux mains. Donc j'y vais doucement. Voilà, donc un futur gilet, mon premier gilet pour moi au tricot. L'avantage de faire quelque chose qui se tricote en 6, c'est que ça monte vite. Ça monte vite, mais j'en suis à peu près par là. Par là.
du yoke. Voilà. Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, on est sur mon balcon et je suis dans un mauvais mood. Déjà, vous n'êtes pas placé comme je voudrais parce que j'ai changé de trépied. Enfin, j'ai pas changé de trépied, mais je vous ai mis là sur un trépied où je suis pas habituée. Bref, ça m'énerve parce que le plan il est pas comme je voudrais. Bref, je suis dans un mauvais mood. Pourquoi? Je suis désolée de vous déverser du mauvais mood, mais là, je suis très frustrée. Déjà parce que j'ai refait la technique du bol sur mes cheveux pour tester. Cette fois, je l'ai fait à l'étape de la crème coiffante. J'ai d'ailleurs testé la crème pour les boucles de chez Mademoiselle Bio qui est très bien. Mais le résultat sur moi est toujours pas terrible quoi. Alors, ils sont brillants, ils sont doux. J'ai mis beaucoup de gelée coiffante et comme la dernière fois, après la technique du bol, hein, beaucoup de gelée coiffante, comme la dernière fois ça n'a rien tenu du tout et les boucles, bah, c'est très moyen quoi. Clairement la technique du bol sur moi ça fait pas de boucle, hein. Ça fait pas particulièrement de boucle donc déjà je suis trop blasée. Et puis là je porte mon Birds of a Feather parce que je suis allée dans mon parking chez moi dans ma résidence, il y a un petit coin d'herbe où je fais des photos de temps en temps tout ça et je suis méga blasée. Parce que déjà il y avait vachement de vent, je voulais faire des photos aussi de mon Venezia Shawl que je vais offrir prochainement là. Du coup je voulais l'immortaliser, il est quand même super beau. Il est super beau et c'était une galère sans fin parce qu'il y avait plein de vent, je voulais faire des photos de mes cheveux, des photos, oh là là vous n'êtes pas du tout mis comme il faut, ça m'énerve, mais ça m'énerve. Je voulais faire des photos de mes cheveux, des photos, des châles et tout ça. Et c'était une galère sans nom parce qu'il y avait du vent. Mais incroyable. En tout cas, là, vous le voyez bien. Il est vraiment très beau. Il est vraiment très beau, le Venezia. Limite, j'aurais dû faire les photos ici. Il y avait moins de vent, quoi. Je me demande si je vais pas les refaire, d'ailleurs. Bref, je voulais faire les photos avec un fond nature, du coup. Avec de la verdure derrière pour que ce soit plus joli que ma porte-fenêtre de mon balcon. Mais non seulement, c'était une galère sans fin pour faire des photos. Parce qu'il y avait plein de vent, du coup mes châles et tout s'envolaient et mes cheveux aussi, sans compter, du coup mes boucles elles en ont pris un coup, que ça m'a créé plein de frisottis, que ça m'a saoulé plus. Et sans compter que j'ai croisé plusieurs fois des voisins. Alors je n'assume pas du tout hein, de faire des photos, des vidéos en extérieur. Du coup bah, ça m'a mis trop mal à l'aise, d'autant plus que j'ai croisé une voisine avec, elle était avec une autre voisine. Elles sont sorties et après en fait elles sont passées dans la rue qui longe le parking, donc je les ai entendues parler. Et elles se foutaient de ma gueule. Ah ouais moi aussi je vais sortir mon trépied, je vais faire des selfies d'heure et je te les enverrai après, blablabla, enfin bref. Autant vous dire que déjà que j'ai pas confiance, mais alors là je ne suis pas prête de retourner faire des photos dehors je pense. Voilà, ça me saoule parce qu'en vrai il n'y a aucun coin de verdure vers chez moi, il n'y a rien, je suis toute seule donc il faut que je me galère avec mon trépied et tout. Et du coup ça m'a mis de mauvaise humeur parce que non seulement je pense que j'ai pas réussi à faire les plans que je voulais, enfin les photos, j'ai pas fait de vidéo, je fais des photos, déjà je voulais faire des vidéos et j'ai oublié. Et en plus mes cheveux en ont pris un coup, en plus ça a pas bien marché la technique du bol. En plus les voisins se sont foutus de ma gueule et bref. Du coup ma confiance en moi en a repris encore un gros coup là, tout fait que ça va pas. Et du coup je voulais filmer des vidéos YouTube tout à l'heure là. Et ben franchement j'ai plus du tout envie. J'ai plus du tout envie, d'autant plus que là le soleil, on est en fin de journée, il est dans mon salon et faudrait que je ferme mes volets si je voudrais pas être embêtée par le soleil pour filmer, je sais pas, enfin bref, là j'ai clairement envie de me mettre dans ma grotte et de tricoter et d'oublier le reste du monde, voilà, parce que c'est très malaisant tout ça. Bon, je vous montre le Birds of a Feather comme il est beau. Comme il est beau quand même, vous aurez le privilège de le voir. Il est magnifique hein. Il est magnifique. Ou alors il faut que j'attende les prochaines vacances pour faire des photos dans le jardin de mes parents. Mais chez mes parents je fais pas de routine curly parce que c'est vraiment une galère chez eux de se laver les cheveux et de faire des soins déjà parce qu'ils ont une douche et pas une baignoire. Et moi avec ma longueur de cheveux j'ai trop de mal à faire ma routine dans une douche. Et parce qu'en plus dans leur douche il y a des problèmes de pression à cause des tuyaux initiaux qui étaient trop petits, qui ont été installés, tout ça, ce qui fait qu'il y a très peu de pression. Alors pour rincer un masque et tout, enfin c'est une galère sans fin, du coup chez eux je fais le strict minimum. Mais bref, voilà. Donc voilà, ah il est beau. Hein. Il est vraiment très beau. Et le Venezia aussi, il est très beau. Il faudrait peut-être que je m'en fasse un. Ça me plairait bien je crois de m'en faire un. Quoique c'est vraiment très petit quand même. Et c'est pas le genre de truc tout petit que je mets. Mais c'est vraiment très beau. Voilà, je vais pouvoir l'offrir. Bon bref, sur ce je vais vous laisser. Je vais essayer de me remettre de meilleure humeur.
Voilà, mes cheveux c'est vraiment n'importe quoi, franchement. Franchement, on est dans du pas terrible du tout. Tout le monde vante la technique du bol, mais la technique du bol c'est vraiment pas pour moi. Allez, sur ce, je vous laisse et je m'en vais me remettre de ces folles expériences photographiques extérieures.